Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui partagent mes vidéos sur Facebook, sur YouTube. Continuez à partager ces vidéos. Je voudrais aujourd'hui donner un conseil, le conseil à l'endroit des enfants. Les enfants qui sont nés dans une famille et qu'à un moment donné, ils grandissent sans voir le passé des parents, ils grandissent parce que quand tu es né, tu ne vois pas quand tu es né. On t'accouche, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es naïf. C'est à partir de 30 ans que tu commences à comprendre les vrais problèmes de ton père et de ta mère. Quand tu as 30 ans, 35 ans, tu es déjà marié, tu commences à bien écouter les problèmes de ton père et ta mère. Si tu as la chance d'arriver à ce stade sans que les deux ne se séparent, prends toi-même le courage maintenant, tu rassembles le parent. Tu dis à papa, maman, asseyez-vous. Tu les parles parce que tu as appris, tu as vu beaucoup de choses. Si tu as déjà 30 à 35 ans sans que le parent ne divorce, cherche toi-même à résoudre leurs problèmes pour leur donner l'envie de vivre. Parce que parfois, les parents ont eu des problèmes par le passé que personne ne veut plus rien entendre. Mais s'ils ont supporté de vivre ensemble jusqu'à 30-35 ans et avoir les enfants de 30-35 ans, ça veut dire que Dieu les a bénis et que les enfants doivent aussi prendre leur part de responsabilité en eux. Ils ont été frustrés pour vous élever. Ils ont souffert pour vous élever. Ce n'est pas pour vous le moment de savoir qui a raison ou qui a tort. C'est pour vous le moment de résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, il faut écouter le problème de la femme avant d'écouter le problème de ta femme, si tu es un homme. Il faut écouter le problème de ton père avant d'écouter le problème de ton mari. C'est comme ça, vice-versa, ça dit les filles et les garçons. Vous ne devez pas trouver que c'est elle qui a tort ou c'est elle qui a raison, mais vous devez plutôt chercher maintenant à taire tout le passé et résoudre le problème. Pour votre bonheur vous-même. Parce que la femme que vous allez épouser demain, il va venir trouver le désordre dans le foyer. C'est toi maintenant qui vas souffrir dans ton foyer parce qu'ils sont habitués. Ton mari va venir trouver les problèmes dans le foyer. Ton mari va aller à la maison te déranger parce qu'il a vu que le désordre dans ta famille. Ça veut dire que vous, les enfants, vous pouvez résoudre le problème des parents. Ce qui fait que beaucoup des enfants ne parviennent pas à dire la vérité au père ou à la mère, c'est pour leurs intérêts personnels. Se séparer et bien régner. Mais je vous dis, les enfants, vous ne gagnez rien. Vous prenez sur vous de venir parler avec la mère à gauche pour dire que tu as raison. Tu prends sur toi d'aller dire de ce côté au père que tu as raison. Et parfois, aller dire même dehors aux inconnus que ma mère a tort ou mon père a tort. Ce n'est pas le moment pour vous de voir qui a tort, c'est le moment pour vous d'assumer. Si la mère a été très dure envers votre père parce que votre père ne rationnait pas, trouvez moyen de rationner votre père, votre mère. Parce que ce que la femme a besoin, c'est la ration. Si votre mère a eu beaucoup de problèmes dans le foyer, 80% des femmes, c'est le problème de santé et de quoi manger. Si vous voulez résoudre le problème, vous rationnez d'abord votre mère ou vous amenez votre père s'il a les moyens à rationner. Parce que beaucoup de femmes n'ont que besoin de la ration. Si elle est malade, payez son remède. Mais si vous êtes le genre d'enfant qui veut séparer encore plus des enfants, des parents, pour leur intérêt, vous ne pouvez jamais vouloir que les problèmes finissent. Vous allez toujours les laisser dans les problèmes parce que lorsque vous êtes de côté avec la mère, vous soutirez l'argent. Quand vous êtes avec le père, vous soutirez l'argent. Et vous êtes déjà les enfants gigolos entre le père et la mère. Et c'est vos femmes ou vos maris qui vont souffrir à la fin. Je vous prie, les enfants qui séparent les parents, sont venus trouver des problèmes et qui sont même capables, puisque tu es déjà autonome, tu ne vis plus de dépendre de ton parent, tu ne vis plus de dépendre de ta mère. Pourquoi ne pas dire les vérités pour que les parents s'entendent? Pourquoi ne pas assumer un peu des responsabilités pour diminuer les problèmes aux parents? Tu es au milieu maintenant, tu crées des problèmes, tu fais comme si tu aimes l'autre et c'est comme ça qu'à la fin, ta femme copie ce comportement et tout souffre dans le foyer. Faites très attention, partagez cette vidéo, écoutez jusqu'à la fin et partagez. Merci à ceux qui vont écouter cette vidéo sur Facebook, sur YouTube. Merci encore, merci beaucoup. Les histoires d'une dame, elle est fiancée, elle vit en Côte d'Ivoire, le mari vit aux États-Unis. Il fait la relation à distance. Le mari, pas en Côte d'Ivoire, ils ont signé l'acte de mariage. Entre-temps, ils ont vécu 7 ans sans acte de mariage. Le mari est venu faire la pression, ils ont fait l'acte de mariage. Le jour qu'ils ont allé signer l'acte de mariage, ils sont partis, 2 personnes de côté de l'homme, 2 petites de l'autre côté, une personne de côté de la femme. Ils sont allés signer cet acte de mariage en taxi et rentrer en taxi, alors que les deux familles
avait des petits moyens pour partir avec de la voiture. La femme m'explique son histoire. Elle, son problème était de signer l'acte de mariage et aller rejoindre son mari. Mais le mari avait son plan dans la tête, c'était de signer l'acte de mariage et laisser la fille en Côte d'Ivoire garder sa maman. La fille me dit qu'elle a su ça plus tard parce que le monsieur il avait un terrain qui était au nom de la mère du gars. Et le gars envoyait l'argent pour que la fille construise la maison sur ce terrain et la fille abandonnait tout ce qu'elle avait à faire pour aller construire sur ce terrain. La fille a construit sur le terrain jusqu'à arriver à un niveau. Ils ont eu des petits problèmes parce qu'après 7 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. La mère de la fille a pris donc la décision, a dit au monsieur que non, soit tu rentres en Côte d'Ivoire pour consommer le mariage pour accoucher, soit tu amènes ta femme aux États-Unis. C'était devenu dur. Mais comme c'était très dur, la mère a insisté que mon problème, c'est d'avoir les petits-fils. Allez expliquer aussi la même chose aux parents de l'homme. Ça a énervé l'homme. L'homme a commencé à bouder la femme jusqu'à dire à la femme que vraiment ta mère a insolenté ma famille. La femme était aussi dépassée avec tout ce que la relation à distance peut comporter. La femme étant trop dépassée, elle s'est mise à s'agiter. Par la grâce de Dieu, elle a conçu. Le même jour que la femme a annoncé son retard, le monsieur a dit que le mariage est fini. Et le monsieur est venu mettre l'enfant dans le ventre de la fille en Côte d'Ivoire et il rentre et dès que la fille fait le test jusqu'à constater qu'il est enceinte, il dit que je t'envoie l'avocat pour qu'on divorce la même nuit. Ça veut dire que pendant 8 ans de fiançailles, le monsieur ne voulait pas d'enfant. Il voulait juste que la femme reste en Côte d'Ivoire pour être la gardienne de sa mère. Vous pouvez constater ce que la relation à distance peut vous créer comme problème. Mes chères filles, mes chers frères, évitez la relation à distance que quelqu'un vit de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Ça peut tourner à tout moment en vinaigre.